Bonjour, je m'appelle Moursey, je suis auteur du roman Marginal, publié en cette année même aux éditions L'Harmattan Sénégal. C'est mon deuxième livre, d'autant plus que j'ai écrit mon premier recueil de poèmes en 2017, publié aussi aux éditions L'Harmattan, le recueil intitulé Les souffles du Benteñe. J'ai aussi participé à la publication d'une anthologie publiée dans une autre maison d'édition avec le collectif Parlons Poésie, une anthologie de poésie intitulée D'écrits et d'encre. Je suis professeur de lettres à Khombole, ma ville de naissance, Khombole, qui se trouve donc dans le département de Thiès. Je suis slameur, maître de cérémonie, voilà. Je suis un artiste qui aime tout, pour ne pas dire que je suis un peu un touche-à-tout. Alors, ce roman Marginal est né de mes multiples pensées sur la situation carcérale au Sénégal. Je me suis rendu compte que les prisonniers sont les laissés pour compte dans notre société, ils sont oubliés, marginalisés, d'où le titre même de Marginal, puisqu'ils sont ostracisés, de sorte que on se rend même pas compte de leur situation, de leurs conditions de vie, de leur santé, mais aussi surtout de leur dossier judiciaire. Il y en a beaucoup qui sont accusés à tort et qui sont oubliés là-bas sous le mandat de dépôt qui vient de façon automatique. Alors ce roman est donc un plaidoyer pour les prisonniers dans les prisons, mais aussi quand ils sortent de prison. On se rend compte bien évidemment que quand on sort de prison au Sénégal, on est parfois victime de rejet. C'est le cas de Djibril, le personnage principal du roman Marginal, qui a été rejeté par sa famille, en commençant par son propre père à ses premières années de détention. Djibril a fait 3 ans en prison, accusé de trafic de drogue à l'université en tant qu'étudiant, alors qu'il n'en était rien du tout. Alors après 3 ans de prison, il a été relaxé et laissé donc à lui-même dans la société, puisque son père n'a jamais daigné lui rendre visite en prison à Rebeuss. Il était vraiment impensable qu'il le soit encore accueilli dans sa propre famille à Khombole, et donc finalement il sera rejeté par son père qui va lui demander de venir à Dakar auprès de son oncle. Celui-là aussi ne tardera pas à mettre Djibril à la porte du fait, n'est-ce pas, de son état d'inconfort, mais aussi qu'il vienne récemment de la prison. Alors donc, à partir de ce moment, Djibril a commencé à vivre les méandres de la vie d'ex-détenu, et maintenant, la rue, c'est le lieu où on peut rencontrer beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Djibril sera entre les mains d'un gang qui voulait même le tuer durant une soirée alors qu'il vadrouillait dans les rues de Dakar. Et maintenant, il va tout faire pour s'enfuir, mais son aventure ne va pas du tout s'arrêter là, puisque Djibril va un peu vivre dans un médarsa, je veux dire, n'est-ce pas, une école coranique, parce que le vieux Matar avec qui il partageait les beaux instants, ou bien les instants les plus cruciaux de la prison, lui avait recommandé de se rendre auprès de son ami maître coranique. Ben, c'est une occasion pour moi, en tant qu'auteur, pour parler de la situation des mendiants. Je veux parler des enfants qui mendient à Dakar. On sait que Dakar est devenue la capitale de la mendicité infantile,
on ne respecte pas les droits des enfants. Et donc, il est temps aussi, en tant qu'écrivain, que nous parlions de ces enfants-là qui doivent quitter les rues et rejoindre les écoles. Maintenant, ça peut être l'école formelle, l'école française, comme aussi l'école coranique. L'essentiel, c'est de maintenir les enfants dans les maisons, dans les familles, puisqu'il a droit à l'enfant a droit à une famille et à un toit, mais aussi qu'il soit à l'école. Mais au-delà donc de cet aspect, on se rendra compte plus tard que Djibril sera kidnappé par une bande de terroristes. C'est juste une manière de faire un clin d'œil sur la situation actuelle du pays avec le pétrole et le gaz et cela fait, n'est-ce pas, les choukras de la presse présentement. C'est de dire tout juste qu'il y a beaucoup de rapaces qui sont, n'est-ce pas, en direction du Sénégal. Si ce ne sont pas les Occidentaux, certainement, ça sera les terroristes, comme on a vécu en Libye ou en Syrie. Donc le roman parle un tout petit peu de ces terroristes qui peuvent s'immiscer dans le cours donc de notre histoire, de parler de la situation socio-économique et politique du pays. Et donc le roman va prendre fin vers donc le dernier meeting de clôture du président sortant que les terroristes voulaient tuer. Et donc, le personnage principal, Djibril, qui a été détourné, qui a été kidnappé, sera l'agneau du sacrifice. Mais on se pose la question, fera-t-il le bon choix, d'autant plus que le destin de toute une nation était entre ses mains. Et donc, il va faire le bon choix, bien sûr. Le reste maintenant restera l'énigme dans le roman. Quoi qu'il en soit, il faut dire que Marginal, c'est un livre qui parle de tous ceux qui sont marginalisés dans notre société, que ce soit les prisonniers, les mendiants, que ce soit les personnes handicapées, de même que certaines femmes qui vivent beaucoup de rejet. Il y a beaucoup de thèmes qui entrent dans le roman, comme les castes dans le pays. La mère de Djibril est morte de chagrin puisqu'elle a fini par être rejetée par son mari, le père de Djibril, l'accusant de fille de forgeronne, alors que il a remué ciel et terre avant de l'épouser. Mais puisque son fils a été emprisonné, rapidement on l'a accusé de poisse, c'est-à-dire de malchanceuse. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de thèmes qui m'interpellent dans ce roman et qui, n'est-ce pas, vient de sortir aux éditions L'Harmattan Sénégal. Je demande donc à tous ceux qui aiment la lecture de s'intéresser à ce roman-là qui vient de paraître de ma jeune plume après les souffles du Benteigné, mais surtout de participer à mon plaidoyer pour la réinsertion sociale et professionnelle des ex-détenus. Merci beaucoup.